Salut, attention, je ne vais pas dire la vérité, je vais proposer mon témoignage sincère d'être humain. C'est encore une vidéo sociétale sur un sujet de société aujourd'hui, donc je fais toujours des ponts entre l'individu et la société parce que c'est inséparable. L'individu vit dans la société, donc il ne peut pas y avoir de conscience de soi si jamais on regarde dans quel contexte sociétal on est. Donc j'ai déjà fait une vidéo qui propose un lien entre la dépendance affective, j'allais dire la dépendance collective, entre la dépendance affective et le système monétaire, le système de propriété, le système, on pourrait dire capitaliste, mais le problème du mot capitaliste, c'est que souvent il est opposé à ce qui serait supposé être socialisme, communisme. Or moi, j'inclus les pratiques, on va dire, parce que les idéologies, je m'en fous un peu, mais j'inclus les pratiques socialistes et les pratiques communistes, j'inclus ça dans le capitalisme, donc autrement dit dans la société basée sur la monnaie et sur la propriété. Donc j'ai déjà fait le lien pour montrer comment la dépendance affective construit ce système de capitalisme. Le capitalisme, c'est rien d'autre qu'une dépendance affective, mais on remplace l'affectif par la monnaie, mais c'est le même mouvement psychologique. Et puis là, je vais faire un mouvement dans l'autre sens, c'est-à-dire pas de l'individu vers la société, mais de la société vers l'individu. C'est-à-dire, j'ai montré aussi comment le cercle vicieux s'installe, parce que comment la société basée sur la propriété et la monnaie, comment elle pousse au cynisme. La proposition va être assez simple. Je vais inviter à avoir de l'empathie. L'empathie, c'est se mettre à la place des autres en conscience. Et je vais inviter à avoir de l'empathie pour un président de la République. Imaginez donc vraiment l'empathie, c'est se mettre à la place d'eux. C'est pas ressentir les émotions des autres ou avoir des émotions qu'on croit être celles des autres. Souvent on confond ça. Ça c'est la sympathie, c'est synchroniser la souffrance, sympathie. L'empathie, c'est se mettre en conscience, en sérénité à la place de l'autre. Donc j'invite à se mettre à la place d'un président de la République. Alors autant que possible. C'est pas évident parce qu'il y a plein d'éléments qu'on ne connaît pas, en tout cas que je ne connais pas. Mais il y a quelques éléments qui sont assez évidents. Par exemple, là je vais un peu éluder la question de qui a vraiment le pouvoir. Je ne pense pas qu'un président de la République maintenant, en tout cas en Occident, a un vrai pouvoir de gouvernance, et je ne pense pas que c'est eux qui décident. Je ne pense pas que c'est les gouvernements nationaux qui décident, donc du coup c'est plus des gouvernements. Mais peu importe qui décide, c'est pas la question. La question là, je la place juste dans je suis président de la République. Donc d'un côté, je suis supposé fournir à mon peuple, par exemple du pétrole, par exemple du gaz. Et de l'autre côté, le pays où je suis, il n'y en a pas. Il n'y aurait pas les moyens d'acheter honnêtement ces ressources. C'est pas possible. Il y a besoin de beaucoup trop de ressources. Comparé au financement qu'on pourrait avoir. Donc, j'ai des endroits où il y a du pétrole, par exemple en Libye, mais dans d'autres endroits, au Venezuela, et j'ai des endroits où il y a un enjeu de gaz. Alors, par exemple en Syrie, c'est-à-dire que soit il y a du gaz en Syrie, soit il y a un pipeline qui doit traverser la Syrie pour m'amener le gaz. Donc, si je veux fournir aux citoyens du pétrole et du gaz, là j'ai une décision à prendre, ou en tout cas j'ai des ordres à suivre à cet égard. Donc des ordres qui viendraient d'en haut, qui m'expliqueraient comment on va organiser le monde. Mais comme là ça ne m'intéresse pas qui décide, j'insiste. Ce qui m'intéresse, c'est psychologiquement comment je fais. C'est soit je laisse crever des gens de froid parce qu'ils n'auront pas de gaz cet hiver, soit je taris mon économie parce que je ne peux pas fournir de pétrole, soit j'accepte de détruire, par exemple, j'ai pris la Syrie et la Libye parce que maintenant on sait qu'ils ont été détruits pour voler les ressources. Là c'est carrément clair parce que les USA maintenant ils essayent de choper carrément, et ça devient super visible, ils essayent de choper les trucs de pétrole. Alors je dis pas que c'est la France et ça, encore une fois, de toute façon le système il est mondial, mais peu importe. Nous allons bénéficier du vol américain des ressources, d'une manière ou d'une autre, c'est les Occidentaux qui vont en bénéficier, en tout cas c'est pas les Syriens. En tant que Français, j'ai beaucoup plus de chances de bénéficier
du fait que les Américains sont en train de piller du pétrole en Syrie qu'en tant que Syrien, ou en tant que Malien, ou en tant qu'Éthiopien. Donc que ce soit direct, c'est-à-dire mon président qui pille le truc, ou que ce soit un copain de mon président qui pille le truc, encore une fois, là, c'est des nuances qui ne sont pas pertinentes dans le raisonnement que j'ai. Comment je fais? Comment je fais à choisir entre je détruis un peuple pour voler les ressources que je ne peux pas acheter, pas possible, ou je ne fournis plus les ressources à mon peuple? Comment je fais si je suis un humain, si je ne suis pas cynique, si j'ai quelques valeurs? Comment est-ce que je peux faire ce choix? Mettez-vous sérieusement à la place. Rapidement, on se rend compte que ce n'est pas possible. Si je reste humain, le choix, c'est un dilemme absolument monstrueux. Je ne peux pas faire ce choix. Là, je prends l'exemple du pétrole, du gaz, mais c'est pareil pour tout. Si je veux fournir de l'électricité, il faut que j'aille de l'uranium aujourd'hui en France. L'uranium, on sait par exemple qu'il est au Mali. Je fais comment? Pareil, c'est pareil. Comment je fais? Parce que le problème, les ressources qu'un Français utilise et que les Français utilisent, elles n'existent pas en Europe. On ne les a pas. On vit avec des ressources que nous n'avons pas à l'endroit où nous vivons. Donc il faut bien les prendre ailleurs, les ressources. Et puisque c'est les ressources qui sont supposées m'amener ma richesse, on comprend très vite que je ne peux pas acheter des ressources à des pays qui en ont plein. Moi, j'ai rien. Je ne suis pas riche. Au niveau ressources, l'Europe, elle est très pauvre. Comment je fais? Donc là, je prends des exemples, hein, mais vous pouvez étaler l'ensemble du système. Plus vous l'étalez, pire c'est. Pire la situation. Et si vous voyez qu'on a besoin de pétrole, d'uranium, des minéraux pour faire l'internet, pour faire les panneaux solaires, etc. Il n'y a quasiment rien de tout ça là où je vis. Il n'y a pas. Donc il faut aller les piller ailleurs. Parce que non seulement on n'a pas les ressources, mais du coup dans un système de commerce honnête, on n'a rien pour faire le deal honnêtement. On est des pauvres dans la réalité. C'est nous les pauvres, c'est nous le tiers-monde. C'est nous qui n'avons rien, c'est l'Europe qui n'a rien. Donc on n'a pas de quoi faire échanger honnêtement. Donc soit on installe ce qui a été installé, c'est-à-dire un système malhonnête pour piller et pour asservir les autres pays. Donc, et si on n'arrive pas à les asservir par corruption, on envoie l'armée. C'est ça en clair qui a été fait tout le temps. Soit je laisse mon peuple sans ressources. Comment je fais? Comment je fais? Donc je pense que c'est assez évident de se rendre compte que je suis obligé d'être cynique pour régler cette histoire. Je suis obligé d'être sans morale, de prendre un parti très égocentré, surtout si en fait c'est même pas moi qui décide. Si en plus moi je suis comme une marionnette et que c'est la mafia financière derrière moi qui décide, de toute façon moi là, bon, je me prends pas trop la tête, je fais ce qu'on me dit de faire. Mais peu importe qui décide, ce système qui décide, tant qu'il y a de la propriété et de la monnaie, ce système doit être cynique. Alors nous on s'en plaint de ce cynisme. Alors évidemment qu'il nous retombe sur la gueule, hein, parce que là maintenant tout le système hospitalier s'écroule, bon on s'en fout, les chômeurs ils auront plus leurs allocations, on s'en fout, les retraités ils auront plus leur retraite, on s'en fout. Voilà, donc le cynisme on commence à se le prendre dans la gueule. Jusqu'à maintenant c'était pour le tiers-monde, donc on s'en foutait un peu, mais là maintenant il nous retombe sur la gueule le cynisme. Alors là ça commence à piquer, là on commence à se dire merde, putain on n'a pas envie quoi, ça marche plus le système. Non, ça marche plus, mais ça a jamais marché et ça ne marchera pas. Il suffit de pas grand chose comme logique pour se rendre compte que le mode de vie occidental n'est pas viable. C'est un système temporaire qui détruit tout et qui n'est pas viable puisqu'on consomme ce qu'on n'a pas. Et même si on va le prendre ailleurs, il y a un moment donné, il n'y sera plus ailleurs. Donc cette logique ne fonctionne pas. L'ironie là-dedans, c'est que ce qui coûte le plus, c'est pas les besoins des humains. Ce qui coûte le plus, c'est le système lui-même. On ne se rend pas compte à quel point on consomme la plupart du temps pour des choses non nécessaires. Juste parce qu'il y a de l'argent et que la seule logique c'est de faire du fric. C'est pas de répondre aux besoins des humains, c'est de faire du fric. Et donc pour faire du fric, c'est logique d'envoyer des camions à l'autre bout de la planète, de regarder, taper jeans,
Jamie, là, le mec de C'est pas sorcier, il a expliqué tout ce qu'il faut pour faire un jeans qui coûte rien ici. Donc enfin, le système est totalement ridicule et il n'y a pas besoin. C'est-à-dire que probablement que l'immense majorité de ce que nous consommons est absolument, absolument inutile. Donc le système lui-même dépense parce que la logique est folle. Parce qu'il y en a il y a une entreprise à un moment donné qui veut faire du fric. Et comme le fric c'est virtuel, on peut se faire du fric en faisant n'importe quoi, mais le n'importe quoi c'est que matériellement on fait n'importe quoi. On puise dans un système, c'est comme si on a un compte en banque et qu'il n'y a rien dessus, et nous on continue à prendre dans le compte en banque. Non, voilà. Et donc on n'a pas compris que, on a compris qu'on ne fait pas ça avec un compte en banque, mais on n'a pas compris qu'on ne fait pas ça avec des ressources matérielles. Bon, voilà. C'est pas grand chose à comprendre, mais on l'a pas compris. Donc tout ça pousse au cynisme. Alors du coup, ok putain ça craint, quelle est la solution? Alors j'ai pas une solution. Un truc débile ne peut pas être remplacé par une solution parfaite. Par contre, c'est important de voir que s'il n'y a pas la propriété, s'il n'y a pas la monnaie, il n'y a plus ces faux besoins. Il n'y a plus besoin d'entretenir. Et encore là, j'étais gentil, j'ai parlé que des choses qu'on fait qui servent à rien. Mais par exemple, tout le système bancaire, financier, tous ces gens-là, tous leurs avions, tout leur travail, ils ne servent à rien, ces gens. Ils fournissent rien de concret à la société. Tout ça, ça ne sert à rien. Toute l'administration, tous les gouvernements, les lois, tout ça, ça ne sert à rien. Les Amérindiens, ils n'avaient pas ça. Eux, ils avaient juste des besoins, ils s'occupaient de leurs besoins. Alors quand je dis les Amérindiens, ça dépend lesquels, mais beaucoup de peuples, et puis pas que les Amérindiens, les Australiens, beaucoup de peuples africains, ils s'occupaient de leurs vrais besoins, qui sont de manger, de s'abriter, de s'amuser entre nous, d'avoir des liens humains intéressants. On n'a besoin que de ça. On n'a pas besoin de métier, on n'a pas besoin d'argent, on n'a pas besoin de tout ça. On a besoin de manger, de s'abriter et de s'amuser. Et donc, les besoins qu'on a sont humbles. Comparé à tous les faux besoins qu'on a créés. Les besoins sont humbles. Et donc, si on avait l'intelligence de regarder les ressources qu'on a et de voir qu'est-ce qu'on peut faire d'intelligent avec les ressources qu'on a en les partageant, pas en faisant du commerce. C'est complètement con de faire du commerce. C'est totalement inutile de faire du commerce. L'idée du commerce n'existe que quand il y a de la monnaie. Parce qu'avec de la monnaie, je vais pouvoir faire des choses. Mais quand il n'y a plus de monnaie, quand il n'y a plus de propriété, il n'y a plus de commerce. Il n'y a plus besoin de commerce. Mais il y a toujours les moyens matériels de répondre à nos besoins. Et donc, s'il n'y a pas la propriété, s'il n'y a pas la monnaie, on n'est pas poussé au cynisme. S'il y a la propriété, s'il y a la monnaie, on ne peut pas créer un système qui n'est pas cynique. Ça n'est pas possible. Maintenant, c'est mon affirmation, c'est ma logique, c'est mes arguments. Si vous avez des commentaires, vous me dites. Mais voilà ce que je voulais inviter à faire. C'est important parce que comme ça, on voit le cercle vicieux dans lequel on est. Et on est toujours en train d'essayer de régler des petits problèmes dans ce gros bordel. Et ça ne marchera jamais. À un moment donné, il faut regarder le gros bordel et dire, bon, on arrête avec le gros bordel, on fait autrement. Pour l'instant, on en est très loin, malheureusement. Bon, moi, je propose d'être un peu sérieux avec l'origine de nos problèmes et de voir que ça ne sert à rien d'essayer de se dépatouiller dans un truc merdeux, quoi. On va juste... Plus tu t'agites et plus tu te mets de la merde dessus quand tu es dans la merde. Donc non, à un moment donné, on sort de la merde. Donc la merde, pour moi, là, c'est la monnaie et la propriété. Et j'en ai pas un point de vue moral. Je dis pas, ouh, c'est pas bien la monnaie, ouh, caca. Non, j'explique logiquement pourquoi ça renverse nos besoins et pourquoi ça nous empêche de vivre quelque chose qui, par contre, se vivait très bien avec toutes. Il y avait 700 cultures différentes en Amérique, je crois que je l'ai déjà dit, hein, qui vivaient... en répondant à leurs besoins réels et en toute écologie et pour la plupart en toute harmonie. Il faut pas trop, il y avait sûrement des défauts, hein, c'était pas des anges, c'était pas parfait. Puis dans le lot en Amérique, il y avait quand même les Mayas qui étaient un peu comme nous, hein, bon, mais je suis pas très expert, mais il y avait énormément dans le lot, il y en avait 700, il y en avait énormément qui étaient très pacifiques, très en paix, etc. Donc je pense qu'ils auraient beaucoup à nous apprendre, et puis pas que en Amérique, en Afrique, en Australie, les aborigènes, ils ont vécu des dizaines de milliers d'années sans foutre la merde et en répondant tout à fait à leurs besoins. Voilà ce que je voulais dire. Le but, c'est pas de revenir en arrière, le but, c'est d'aller de l'avant, s'inspirant de choses qui avaient été intelligentes. Alors, ce qui n'a pas marché avec ces cultures, c'est qu'ils n'ont pas su gérer justement le cynisme. Ils n'ont pas su gérer la manipulation et les mensonges occidentaux quand on est arrivé, qu'on a fait
des accords qu'on n'a pas tenus, puis on a rementi, puis on a rementi, puis voilà, on a manipulé, on a fait croire des choses. Voilà. Ils n'ont pas su gérer ça parce qu'ils n'avaient pas ça chez eux. Donc ils ont manqué à ça et ils ont été relativement détruits par ça. Donc il faudrait voir aussi, ça a été leur problème, il faudrait corriger ce problème. C'est pas très compliqué, il n'y a qu'à voir la toxicité du mensonge. Tiens, j'ai vu ça il n'y a pas très longtemps. Gandhi disait quel est l'homme le plus dangereux? C'est le menteur. Voilà ce qu'il disait Gandhi, je suis d'accord avec lui. On va finir avec Gandhi. Le réel est plus fort que toi. Je propose de regarder ce réel bien en face, puis vous voyez ce que ça vous apporte. A bientôt pour d'autres vidéos.